Bonjour à tous, il est 8h45 et aujourd'hui je vous emmène pour une journée dans la vie de Odyssée. On vous dit souvent que les journées Odyssée sont très chargées, qu'on fait plein de trucs, on va à droite à gauche, on a plein de rendez-vous intéressants, mais jamais on a eu l'occasion de vous montrer une journée type. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, on prend la caméra et on essaye de filmer tout ce qui se passe. Tout le monde arrive à 9h. Ludo, Ben et moi, on est toujours là un petit peu plus tôt. Moi, ça fait quelques heures que là, je travaille. Je suis dans le bureau qui, honnêtement, ne sert quasiment jamais parce qu'en général, on se met dans l'open space ou dans la salle de réunion. Je vais dire bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Nous sommes en train de vérifier et affiner le business plan de notre futur event. On améliore les expériences. On revoit un peu les curseurs et comme ça après on pourra rediscuter avec la personne qui a fait le business plan et on pourra vraiment affiner au petit soin. Et qu'est-ce qu'on fait là dans 5 minutes? Formation incendie. Ce qui est très intéressant et ce pourquoi j'aime bien travailler sur le projet Odyssée, c'est que chaque jour se suit mais ne se ressemble pas. Là ce matin, on nous dit on va faire une formation incendie. T'as déjà fait une formation incendie comme ça? Non, ma femme m'a dit que c'était chiant. On verra. C'est là? Je vois pas de pompiers là. Y a pas de pompiers? Ah bon. Comment ça? Bah non. Salut. Salut. Bonjour. Enchanté. On vous offre des madeleines et un jus de pomme et puis on regarde faire les gars. Bon merci d'être venu déjà. On était obligés. Est-ce qu'on avait le choix? Je sais pas si on avait le choix. Non. Un petit jus de pomme pour toi comme d'habitude. Ah mais il y a vraiment un petit déj. Ah, mais j'aime bien là, c'est une petite madeleine là. Hein, Saint-Michel hein, bien évidemment. voilà, Saint-Michel. Ah, ça gâche. Bon bah jusque là j'aime bien ce qui se passe. C'est vrai que... Ah ouais. Il n'y a pas les ceintures. Ah mais j'avais pas vu, c'est une cuisine qui va prendre feu j'imagine. Ma formation incendie, en fait ça va durer 15-20 minutes je pense. Une heure. Putain merde. Quand on dit incendie, on pense à quoi? À feu. Le feu et l'incendie, ça veut dire qu'il y a une différence. C'est le dioxyde de carbone, c'est du CO2. On a l'oxygène qui est du O2. Donc le CO2 moins le O2 étouffe le feu. C'est du dioxyde de carbone, c'est du gaz. Par contre, celui-ci, on a quoi à l'intérieur? On a 6 litres d'eau pulvérisée. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va venir pour refroidir le combustible. Ok. Voilà. Il n'y a pas de sang, On va cramer là. Bah Voilà. Il est efficace. Hein. Voilà. Regardez vous-même. c'était très marrant, on connaît maintenant tous les types d'extincteurs qui vont de A à F, mais pas eux. Il faut utiliser le B. Il faut utiliser le B sur l'électricité. Non, ouais, c'était sympa, on a appris des trucs et puis c'était surtout très marrant. Et maintenant, la vraie journée commence. J'allume la lumière, vous êtes tout le temps dans le noir. Tu n'auras pas ton diplôme de formation en extincteur. Tous les examens que je fais, de toute façon, je les foire. Alors Voilà, c'était pas dur, pourtant il fallait juste signer et mettre son nom. même ça, j'échoue. Tu bois combien de cafés par jour? Entre 6 et 8. C'est bien de boire entre 6 et 8 cafés par jour? Absolument pas. Oui, là il le compte 2 fois. Il compte le calcul total plus le loyer. Donc c'est ah. Là il compte 2 fois. Là regarde, on est d'accord, regarde. Là, ils ont rajouté le loyer. Du coup, il compte 2 fois. Entre deux rendez-vous, dès que j'ai 10 minutes, moi je me pose un petit peu sur le travail ici Japon. J'ai une sponsor à faire valider. Je pensais que j'allais recevoir mon permis de conduire et je reçois des Olipa. La bonne blague les gars. La bonne blague. J'arrête pas de l'oublier à chaque fois que je vais en France, ce qui fait que je me le fais envoyer depuis le Japon, sinon je peux pas louer de voiture. Qu'est-ce que vous faites? On déplace les livres qui ont été rentrés dans la base de données du musée. Ça va être une bonne soirée, hein, je m'annonce, hein. Chips nature à l'ancienne, on va se mettre bien. Les petits larcins en dessous de 500 $, tu sais, ils passent plus au tribunal, je sais pas quoi, parce que les prisons sont pleines. On a avancé aussi sur les tags là, il y a mon dev là, il a envoyé les tags. Maintenant on peut localiser tu sais, toute la collection, on peut dire elle se trouve à tel endroit, tu sais, avec des codes barres et tout. Il est 11h30 et on va chez Eric Tikana qui est pas très loin de chez nous et qui participe au projet Odyssée sur la partie food. Et on commence dès maintenant à réfléchir à quelques recettes, on lance des pistes. De temps en temps on se fait des petites sessions de travail et on regarde vers quoi on avance. Donc on va manger en fait. Hein. Ouais, c'est un beau quartier. Ouais. Il y a les 2 restaurants côte à côte, c'est ça?
T'as Ouais. des restaurants le haut de gamme. Et ça, c'est un peu plus casual, livraison à domicile, etc. Chaque fois qu'on vient, c'est un peu une expérience différente. Donc aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va voir. Hello, comment tu vas? Ça va et toi? Merci. À la base, c'est Chichounet qui nous a présenté Eric, qui adore ce restaurant. Je lui avais proposé de venir aujourd'hui, mais il est au Hellfest. Voilà, cette information ne choque personne. Je suis totalement normal. Oh, c'est stylé, t'as mis le petit mug Odyssée là-bas. Il est tout le temps là ou c'est juste pour aujourd'hui? Elle est tout le temps là. Tout le temps là? Donc t'as des clients super stylés qui le voient tous les jours? Il y a grave des clients qui se font dans les newsletters qui parlent tout le temps là. Ah ouais? Ouais, moi je leur dis non, je vous dirai rien. Merci. Bonjour Nico. Salut. Nico alias Nico-chan. Nico-chan, franco-japonais du coup. Ouais, c'est ça. Du coup là, je vous ai préparé 6 farces différentes de gyoza. On a une farce avec choux, blanc, carottes, sardines. Ici, on a du saumon, de la cébette, bœuf wagyu, sauce soja infusée à la truffe. Ici, du thon, la sauce soja infusée à la main de Bouddha. À la quoi? La main de Bouddha? Ouais, c'est un agrume asiatique qui ressemble à une grosse main toute jaune. On va venir pimper un petit peu les gyoza avec des toppings en plus. Par exemple, avec le wagyu truffe. Et on va venir mettre des copeaux de truffe en plus sur le gyoza. Combien ça coûte une truffe comme celle que t'as dans les mains là? Quand on aime, on compte pas. Il y a une personne qui fait très bien les gyoza, c'est ma fille. Ah ouais? 13 ans. Du coup t'exploites ta fille de 13 ans Bon, il a raison. pour le resto? Bah, quand on aime, on compte pas. Et vive les mariés! On a le gyoza à base de wagyu et truffe. Sur celui-là, c'est saumon, on a mis un furikake dessus, c'est bête. Et sur celui-là, qui est riche en oméga 3, sardine, avec un condiment, tomate gingembre et billes de riz soufflé. Bah, qui est-ce qui commence les gars? Lequel a le moins de goût? Ok. C'est une première gyoza wagyu déjà. Alors, ça c'est du feu sur du solide. Extincteur A ou B? C'est le soleil. C'est le soleil qui est en A train de brûler. sur le solide. A pour te rappeler, aboie comme un chien. Ah. Il est 2h25, je suis dans la Florent Mobile, on retourne au bureau, on a une grande réunion avec un grand partenaire, je sais pas si j'ai le droit de le citer ou pas, dites-vous que c'est une grande chaîne de télé. C'est le gros événement de la journée et c'est aussi pour ça qu'on préparait beaucoup le côté finance au bureau hier et aujourd'hui. Allô? Ouais, vous faites quoi? Ça fait déjà 10 minutes qu'on est arrivé? Ouais, on est juste super sûr, donc c'est qu'une minute. Ouais, ok, Donc ça marche. ok, à tout à l'heure. Allô? Est-ce que tu Ouais. fais quelque chose demain soir? Je suis en Ardèche. Sinon, on pourra peut-être caler un truc la semaine prochaine. Mais nous, la semaine prochaine, on est un peu à droite à gauche. On part en Estonie, on part... Enfin, voilà. En Estonie? Bah écoute, je vais, dès que je peux, je viens pour porter un truc, quoi. Y a aucun problème. Ok. On avait déjà les chiffres sur cette slide, où là, ça présente juste l'event. 800, c'est le médian. Là, il est 3h15, on a un call dans 15 minutes. Grosso modo, avant chaque réunion importante, on se fait une petite réunion pour être sûr qu'on a les derniers documents mis à jour, qu'on a les bons chiffres en tête, etc. Après des réunions, on en fait littéralement tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour. Donc, on n'est pas trop inquiet là-dessus, mais quand même. Faut qu'on soit certain et serein des chiffres avancés. Estonie, hein. Estonie. Estonie. On a été contacté par quelqu'un qui s'occupe d'un musée du jeu vidéo en Estonie, à la capitale qui s'appelle Tallinn. 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 On a l'opportunité d'aller le voir, on aimerait bien que ce soit assez rapidement et la semaine prochaine on a juste 2 jours où on n'a rien dans le calendrier, c'est exceptionnel. Donc on va regarder les billets d'avion. Ah Kevin, tu vas bien? Très rapidement, on est sur un petit voyage qu'on va faire la semaine prochaine avec Odyssée en Estonie. Je me disais, est-ce que ça vous intéresserait de sponsoriser le voyage sur un mini sponsoring parce que c'est pour les réseaux Odyssée. Bon, on a Ubigi qui prend en charge l'hôtel et les billets d'avion. Très très réactif, ça a pris 10 minutes, ça c'est du sponsor de qualité. Tu peux nous dire où on est rapidement? Ouais, alors là, t'es à l'Espace Japon. C'est un centre culturel qui est depuis 2008 dans le 10e arrondissement, mais qui a une longue histoire puisqu'elle a démarré en 1974, même en 1980, c'était rue Sainte-Anne. À l'époque où c'était pas encore le quartier japonais. Pas de carte bleue, putain, c'est vraiment comme au Japon, dis donc. Ouais, parce que là on fait un petit vide-grenier, donc c'est l'équipe, les professeurs, tout le monde qui met un petit peu des choses qu'ils veulent vendre. On a nos cours de cuisine japonaise. Voilà, c'est notre
cours de cuisine japonaise et bon voilà, ce soir il n'y a pas de cours. Ça peut être cuisine japonaise, ça peut être pâtisserie japonaise. Là où on est, c'est un petit peu le point de ralliement France-Japon au centre de Paris. Et alors c'est marrant parce que ça parle autant français que japonais, voire même plus japonais dans les locaux, ce qui est assez marrant. Et ils font des cours de japonais, des cours de cuisine, des cours de manga, il y a de l'ikebana, l'arrangement floral japonais, etc. Et plus encore parce qu'ils sont aussi éditeurs d'un magazine, enfin il y a plein de trucs qui se passent ici. Nous on se dit qu'avec le projet Odyssée, c'est extrêmement cohérent de se rapprocher avec eux parce qu'on se rapproche de plein de partenaires en commun. Il y a plein d'interactions qui peuvent être faites et qu'on va réfléchir ensemble. Ils ont même un restaurant, ils ont de la bouffe. Boudan nous a invités à découvrir son restaurant. J'ai pas encore mangé un seul truc, mais ça arrive, ça a l'air d'une finesse incroyable. On va regarder ces vitres qui ressemblent à des miroirs. C'est ouf la nuit. On a des vitres qui coupent les rayons du soleil. C'est des vitres anti-UV. Comme ça protège toute la collection. Bon les gars, fin de journée. Il est actuellement 11h07. Donc c'est des grosses journées qu'on fait. Aujourd'hui particulièrement parce que c'était pas du tout prévu qu'on aille chez Espace Japon, mais très productif comme rencontre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se laisser là. On était parti pour faire un 24 heures. Je pense qu'on va faire un 48 heures. Comme ça, vous aurez le follow-up. Parce que demain, c'est samedi, mais on a un petit event. Donc vous allez voir une petite partie de tout ça. J'ai envie de vous montrer des trucs. Voilà. À demain. J'ai totalement oublié de faire cette transition demain. Aujourd'hui, ménage. Aujourd'hui, ménage. C'est aussi ça la vie d'entrepreneur. Ça va? Salut, ça va. Bah, je filmais aussi parce que c'est incroyable de venir ici et de pas aller à Disney. J'ai aussi un t-shirt Zélius, c'est à Lyon. Cette BD, je l'ai fait en 1999. Ma mère avait donné de l'argent et Monsieur Bricolage aussi avait donné de l'argent. J'en ai fait 1000 exemplaires. J'ai réussi à en fourguer 100. T'en as un? J'en ai un. Et tout le reste, ouais, est dans mon armoire, en Ardèche. T'as chopé ça où? On s'est vu en convention il y a 20 ans. À la première Paris Games Week. T'avais acheté mes VHS? Non, les CD. Les CD, les CD. Il y a pas de VHS. Il y a des VHS? Il y a des VHS. Merde. Bah oui, il manque des trucs pour le full set. Il fait le full set. Il fait le full set des Vimourier. Ces personnes ne se connaissaient pas il y a 30 secondes. C'était à La Villette, ça a fait faillite au bout de 2 ans. Oui, et on a fait le jeu sur scène. Et j'étais sur scène. C'est moi qui ai gagné. Et j'ai eu mon point en DVD. Ton point en DVD? Ça va, c'est que le 6ème café. Il est tôt. Vraiment, il connaît des trucs. Il sait quand même que mon dentiste m'a dit que je buvais trop de sirop au citron et que ça me niquait les dents. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'il suivait vraiment mon blog tous les jours à un moment. Les gars, en même temps, vous étalez votre vie sur le net. Hein. C'est comme moi. C'est bien, j'ai pas de surprise avec Benoît, tu vois. Ouais. Tu l'as ce flipper? Je l'ai ce flipper en Ardèche, ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce flipper? J'ai trop joué. Je voudrais le changer par le Jurassic Park. Ah bah tu l'as aussi du coup. Mais je l'ai aussi, ouais. Pourquoi tu l'as? À cause de toi. J'ai vu dans une de tes vidéos que tu faisais visiter ta maison en Ardèche. J'ai vu que la première vidéo de ma vie, c'est mon premier vlog de ma vie. C'était fragile. Prends, connais. Là, regarde. What the fuck? Tu enlèves le crochet. Mais what the fuck? On a ce flipper là depuis des mois et des fois on le déplace et on pensait qu'il était grippé et qu'on n'arrivait plus à le replier et en fait c'est qu'il y a une sécurité à l'intérieur. Qui c'est ça? C'est la première fois que je fais ce sac. On a ouvert des cartons d'un full set Xbox où il y a plein de gadgets et il y a encore plein de trucs à ouvrir. C'est l'écharpe de support. Quand tu aimes la Xbox et le football. Un kilt! En vrai j'adore les kilts. Le kilt se met sans slip hein Tev. Il doit pas être à ma taille. Attends, merde. Nous on adore Xbox. Bonjour. Tu me ramènes. Ça va? Hello. T'as fait bonne route? How are you? Il n'y a aucun remarque sur... Non, il est pas choqué. Non, la corde. Non, il faut que tu restes comme ça. Le pied, ouais. Il est où Ben encore? C'est encore cassé le pied? Aucune idée. Est-ce que vous vous rappelez de cette personne là-bas dans le fond? C'est Franck de Atari Mania. Il a récupéré des bornes qui viennent des États-Unis. On les stocke chez nous parce qu'il a un petit problème de place et on est content d'avoir des belles bornes nous ici, donc c'est de l'entraide. Donc ça c'est un prototype d'Atari. Un prototype? Ouais. Quelle année? 82 je crois. Tu sais ce que c'est toi? C'est Runaway. Runaway. Le jeu a été considéré comme trop facile. Voilà, ça n'a jamais été, oui, c'est vraiment... Là c'est vraiment quasi l'exclusivité mondiale quoi. Ouais. Wow.
Ah oui, il y a l'autocollant Atari Prototype Game. Ah, incroyable quoi. De la collection de Scott Evans. C'est lui qui me l'a vendu. Ce qui a le plus de valeur là-dedans, c'est la PCB. Pas forcément. Elle est quand même sur une plaque Atari. Elle n'est pas sur une plaque non signalisée. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle a que des EPROM flashables. C'est-à-dire qu'ils mettaient le jeu, ils essayaient, ça marchait pas, ils les grillaient, ils remettaient le jeu, ils les effaçaient, ils les remettaient tout. Et une fois qu'ils sont sûrs de leur programme et qu'ils marchent, ils les lancent en série. Et du coup, elles ont plus la petite bulle là. Tu vois plus tu peux plus la. Ça, la bulle, te permet de remettre à zéro la puce. En fait, tu lui balances des UV, je crois que c'est des UV ou de la chaleur. Il y a une technique avec une sorte de lampe et tu viens chauffer et ça remet à zéro. Oh putain, ça c'est vieux ça. Attends, laisse-moi deviner. 1970. Non. 73. 73, bah ça va, je sais pas. T'es pas loin. Deuxième jeu d'Atari, juste après Pong. Et première bande d'arcade avec des manettes. Et du coup, c'est quoi? Space Race. Est-ce que ça va se disjoncter? Pah! Oh putain! Tu m'as vraiment fait enfoirer. C'est moi qui fais la vanne en général. On a le son. Attends, ça se stabilise. Ah, il est vert. Là, t'as pas le rouge en fait. Vu qu'il n'y a pas de rouge, en fait, il n'y a pas les sols. Tu te dis quoi là? Tu l'as payé trop cher pour ce que c'est ou c'est normal, c'est comme ça tout le temps? Une bande qui marche quand elle arrive, c'est ça arrive jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Bah, on essaye de... Tu vois, t'as des cut-off là, ça se tourne, et tu changes ta verticalité, ton horizontalité, l'ouverture d'image. En fait, le signal vidéo, il arrive à ton tube, mais il faut qu'il le retranscrive à ta carte vidéo. Et là, t'as pas de rouge. Donc, les cut-offs qui sont là, ils règlent la puissance d'intensité. Ouais, on avait ça sur les vieilles télé. Ouais. Mais là, tu dois en avoir un autre, ou mettre plus ou moins rouge, et tu règles celui... Et pour choisir combien tu donnes de couleurs. Plus la carte, elle vieillit, plus elle se dérègle, et tu dois, de temps en temps, régler. Imaginons que ta carte, elle marche nickel, mais que les réglages ne donnent plus rien, c'est ton tube qui est fatigué. Et là, tu lui mets la valise, et tu secoues, et tu lui redonnes de la vie. Oh, pas de rouge non plus. Y a pas de rouge. Tu les as achetés sans rouge hein? Ah si, il y a un peu de rouge. Ah, si. Les pattes. Voilà le son. Ah, avec du rouge. Avec du rouge, mais elle est floue là. Par contre, oui. Mais ça, c'est facile ça. On essaye, vous me dites ce que ça fait. Oh, c'est mieux. Ah, la couleur est bien. C'est les couleurs. La couleur est bien. Mieux ou moins bien? Mieux bien. Leurs enfants étaient à l'école. Non. Mais c'était après le Club d'eau, après 97. Ah oui, ils étaient en galère. Oui, c'est les musclés qui voulaient chanter la merguez party à des enfants. C'est ça. Bon, ça fait quelques temps déjà que nos invités sont arrivés. On leur présente les locaux, on leur parle un petit peu du projet. Et là, on va faire une présentation qu'on a préparée un peu pour eux, pour qu'ils aient un petit peu quelques exclus. On a des activités également. On a un camion de borne d'arcade qui est arrivé, on l'a dit tout à l'heure. On a aussi eu l'activité Je casse la porte de l'entrepôt qu'on a tous essayé de réparer à tour de rôle. Et c'est Alain qui a gagné. Il a remporté un t-shirt parce qu'il a réussi à réparer notre porte de garage. Et puis on a eu l'activité aussi On casse de la vaisselle. Je suis désolé. On va essayer de plus rien casser de la soirée. Des lunettes 3D pour que tu jouer à la 3DS. Je vais jouer à Majora's Mask sur 3DS, sur la 3DS et sur smartphone. C'est un truc qui est en vente, qui est connu C'est un émulateur qui est en cours de développement et depuis une semaine il supporte les écrans externes. Donc ça marcherait également avec un deuxième smartphone comme ça ou un écran tout simplement connecté en USB. Et moi j'essaie de le faire fonctionner avec les lunettes. Messieurs, dames, je vais vous demander votre attention juste quelques secondes. Ce que je vais vous passer là, c'est des documents que personne n'a vu jusqu'à maintenant. On va vous partager les avancées, en tout cas les designs extérieurs, autant du musée que du pôle ludique. C'est des documents qui n'ont pas encore circulé, donc juste les prenez pas en photo. Ça, on est très proche du permis de construire qui va être déposé en fin d'année. Oh putain, quand on les voit en vrai. À Musée Odyssée, quand on parle de soirée pizza, on rigole pas. Regardez-moi ça. Wow. Il me faut une échelle, regarde ça, c'est ma main à côté. C'est fou. Quelqu'un peut libérer un petit coin de table pour une pizza? 3, 2, 1. Bon, rien. Devis, est-ce que tu peux porter 4 pizzas? Je peux porter 4 pizzas. Le problème, c'est qu'elles sont plus grandes que moi, donc c'est un peu compliqué. C'est bon. Je vais essayer. Ah ouais? Ouais, ça pèse. Voilà. Ça serait pas le troisième accident de la journée? J'ai peur que le carton. Non, mais tu vas que le carton pète. On va en laisser 2 ici. Non, c'est Davy qui porte. On n'a pas le choix. J'avais cru porter des pizzas aussi lourdes. Allez, on fait de la place. C'est tellement lourd. J'aurais jamais cru devenir rouge en portant des pizzas. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? J'ai besoin que tu nous expliques qui es-tu, que fais-tu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors bah écoute, je m'appelle Vincent et avec ma compagne on a lancé un camion, un arcade truck qu'on a appelé le Night is Mobile. On a mis quelques bornes d'arcade à l'intérieur qu'on peut interchanger. Il y a 2 télés, 2 petites consoles aussi. Et même la déco est vraiment cool hein. Alors on voulait tous vous remercier pour le soutien que vous avez apporté et puis pour votre déplacement ce soir. On voulait pas que vous repartiez les mains vides, donc on a un petit cadeau, c'est aussi DT Project qui nous a fait ça. C'est un mini logo Odyssée dans un coffre que vous pouvez ramener chez vous en souvenir. Alors c'est une fin de soirée, les invités commencent à partir, mais avec Franck,
on n'abandonne pas, on va essayer de brancher le prototype Atari. Oh, même le son. Et t'as la couleur. Il va falloir le dégripper un peu. Hein. Ouais. Et il démarre. Allez, on finit cette soirée sur une victoire. Je peux pas arrêter cette vidéo. Je peux pas arrêter cette vidéo parce que on est dimanche, donc aujourd'hui c'est une journée de repos. Et demain on va faire un truc qui est quand même vachement sympa et j'ai envie de vous le montrer. Donc on va étendre un petit peu jusqu'à demain. Donc on va faire plus ou moins 72 heures dans Odyssée. Il y a Vincent qui nous a rejoint de la structure ici Japon Corp e-sport. Et vous revenez d'une brocante. Le brodoir où on avait envie de se balader avec Alain, Grant et Ben. Un petit lot, Road Rash, Dead Rising 4. Alors ça c'est franchement, jamais dans le sud tu trouves ça. Ouais, c'est clair. À midi, tu trouves un lot de jeux Game Gear. À 10 € le lot. Le Batman et Robin, à mon avis, il est vraiment pas cool. Non, celui-là pas. Ah, La VMAX. Combien tu les as eu? 10 €. Ça va. Et fais voir la PS5 qu'il y a derrière là du coup. C'est une petite PS5. Pro plus. Combien tu l'as eu? Bah 2000 on l'a payé. C'est le Dev Kit. Alors, C'est le cas de la HDMI. Elle est HDMI, ouais. Pour le musée, c'est important quand même. Ça, c'est pour la collection. Qu'est-ce que t'as acheté toi? T'as acheté des manettes? C'est toujours important d'avoir des manettes de rad. Voilà, manette 64. Même une pourrie, c'est pas grave. Avoir des manettes. Parce que c'est fragile ça. Quand ils ont fait jouer à Malaga. Le repas de midi, ça va être brigade de Véro parce qu'on en a plein le frigo et reste de pizza d'hier à la bonne franquette. Nouvel arrêt, je pensais pas le montrer sur cette chaîne, mais bon, ce sont les nouveaux locaux pour l'équipe e-sport ici Japon, qui sont du coup pas loin de Odyssée, et comme on a envie d'avancer dans la même direction, hein, c'est du jeu vidéo aussi, alors qui s'adresse pas forcément au même public, mais justement le projet c'est de pas traiter ici Japon Corp e-sport et Odyssée de façon totalement séparée, parce qu'il y a pas mal de connexions qui se font et pas mal de trucs, de projets qui peuvent être co-créés. Donc on a aussi nos locaux qui sont bientôt finis, et je les ai jamais vus aussi... Oh, ça sent la peinture, aussi neuf. C'est un choix la moquette. T'es sûr? Oh my god, je savais pas qu'on avait ça, je vais pleurer. Oh. Florent, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous où on va. Nous nous rendons entre Paris et Lille pour rencontrer des collectionneurs arcade qui tiennent une boîte d'arcade, s'appelle Tenzen Arcade. Ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient faire don à l'association d'une borne et on ne sait pas laquelle c'est. Ah, t'es installé dans un container. En fait, à la base ici, si tu préfères, on avait cette cellule-là. Le seul problème, c'est comme on a des activités qui génèrent beaucoup de poussière, on s'est retrouvé en fait avec les machines qui avaient beaucoup de poussière pour recevoir les gens. À chaque fois, on était obligé de remballer, de recouvrir, et c'était vite compliqué. On a acheté 4 conteneurs 40 pieds, on les a soudés ensemble, on les a ouverts, on les a renforcés, et puis on s'est fait un showroom. On l'a électrifié, on a mis la lumière. Containers, vous avez fait un hangar dans le hangar en fait. Exactement. C'est assez intéressant, j'ai jamais vu ce genre d'installation. Il y a souvent des bornes dans des grands hangars parce que ça prend beaucoup de place, mais avec des containers à l'intérieur. C'est marrant ce qu'on peut faire avec des containers. Hein. C'est sympa. Oh, on reconnaît ça, plaque fondateur. Ok, donc vous avez beaucoup de japonais. Essentiellement. L'idée c'est d'arriver à trouver des bandes japonaises et la proposer en France et en Europe. C'était effectivement une aventure, on est allé au Japon, en Chine, on est allé voir les différents fournisseurs qui eux récupèrent les bandes des Game Center et puis on avance comme ça pour pouvoir proposer des bandes qu'on voit pas vraiment ailleurs en fait. Vous n'avez pas par hasard un Groove Coaster qui traîne Ah ça je sais pas, faut qu'on regarde. Putain, c'est que des bandes que je connais mais que j'ai jamais vu ou qu'on voit très rarement en France. Ah, vous avez des trucs récents quand même, ça c'est pas si vieux non? Ouais. C'est de plus en plus dur de trouver des vieilles machines, clairement. Ouais. Les Astro, les New Astro, ce qu'on appelle les handicaps, pour trouver en masse, c'est plutôt la Chine. Après, pour les bornes un peu plus récentes ou un peu d'exception comme ça, on a des très bons fournisseurs au Japon qui arrivent à nous avoir une machine. Et du coup un peu plus récentes. Je trouve ça vachement intéressant parce que moi je m'attendais à des bornes plus vieilles. Les bornes japonaises, tu les vois dans des centres des fois en activité et tu te dis c'est des musées, c'est des trucs, ils ont tourné toute leur activité autour de ça. Ça c'est des trucs qu'on voit pas d'habitude, on est dans le menu de la borne. Exactement. Et tu peux choisir quoi comme option? T'as plein d'autres choses normalement, donc tu peux faire tous tes contrôles qui va être par exemple tes ampoules, tu vas avoir ton contrôle d'écran, tu vas avoir ton contrôle de bouton. Tu peux régler par exemple si tu veux la mettre en mode event ou si tu veux la mettre en mode salle d'arcade. Ça c'est prévu dès le départ dans la machine. C'est mis dedans. Comme on a dit, on fait un pont au musée parce qu'on y croit très fort et on est super content. Et donc on a sélectionné une borne. Alors moi je suis pas le plus calé en borne malheureusement, j'adore ça mais... Oh sérieux, c'est vrai? Oh putain!
L'enfoiré, il me dit c'est une borne des années 70. Et toi, t'arrives, première question que tu me poses, c'est vous avez fait ça Groove Coaster? Il n'y avait pas par hasard un Groove Coaster qui traîne. Bah ouais, mais c'est ma borne préférée, putain, c'est fou. Ah, c'est trop bien, ça va être vraiment cherché en plus. Ah putain, ça fait plaisir. Bon, bah c'est pour le musée, hein, c'est pas pour moi, mais elle est nickel en plus. Même au Japon, on la voit quasiment plus. Moi, j'avais deux salles d'arcade où j'y allais de temps en temps, et elles ont disparu. Bah écoutez, ça fait un petit quelque chose. Je dis à tout le monde, ah Groove Coaster c'est trop bien, et je peux le faire essayer à personne. Et ben voilà. Donc là il y a des gens, je vais pouvoir leur dire Groove Coaster c'est ça, et vous pouvez essayer. Bah voilà. Franchement, merci beaucoup. Bah non, c'est nous. Je suis un peu ému. Merci. Il cherche dans le camion et on se retrouve à Bussy. Regardez-moi ça. Il la livre en plus à domicile. Bah vous le savez maintenant, c'est relativement facile d'avoir une borne japonaise à la maison et quand on est en France, je découvre ça en même temps que vous. Le problème, c'est que je peux pas en profiter avant au moins 3 jours parce qu'on doit absolument partir à l'aéroport maintenant. Vous voyez, je me suis changé, on part dans un endroit un poil plus chaud, moins chaud, plus froid. On part à l'aéroport. Eh bien écoutez, nous avons traversé la Russie en 2 secondes 53, messieurs. C'est quoi cette marque du coup, Bang & Olufsen? C'est Bang & Olufsen. En fait, à la base, c'est des fabricants de son. Ils se sont dit pour vendre nos systèmes de son, on va faire la meilleure télé possible et on va mettre notre système de son dedans. Et ils ont fait en fait un sorte de montage avec plein de constructeurs pour faire la meilleure télé. Donc ils ont le meilleur tube, ils ont leur système de son qui était le plus pointu à l'époque. C'était ça la com, c'était faire la télé la plus chère et la meilleure possible.